nous allons appeler la seconde finaliste. Elle s'appelle Marion Schaeffer, elle est gastro-entérologue et elle vient nous parler d'un projet sur le développement d'une technique mini-invasive de suture colorectale. Marion, c'est à vous. Alors, comment allez-vous? Alors, quand un médecin vous demande, en tout cas vous demandez, jadis, comment allez-vous, ça voulait surtout dire comment allez-vous à la selle. Et là, il convenait de répondre avec moult détails et le plus précisément possible. Alors, j'espère tous que vous allez très bien et que ce matin, vous avez fait une belle selle moulée. Bon, parfois, dans la vie, ça va moins bien. Et parfois, ça va tellement moins bien que plus rien ne passe. Et là, c'est l'occlusion. Heureusement, vous trouverez toujours un chirurgien pour vous opérer, quelle que soit l'heure, et vous sauver la vie. Mais sauver la vie, parfois, ça passe par une stomie. Une stomie, pour faire simple, c'est une poche de recueil des selles qu'on place directement sur la paroi du ventre, un anus artificiel. Alors en théorie, c'est temporaire. Et après, le chirurgien réopère pour raccorder les deux bouts d'intestin et permettre aux selles de retrouver le chemin de la faïence. Mais parfois, la stomie, elle reste très très longtemps. Pourquoi? Parce que les chirurgiens, ils sont souvent très contents de leur travail. Et donc, très contents quand le patient va bien. Donc s'ils ont fait une belle stomie et que le patient va très bien, ils vont éviter de chercher les complications. Parce que faire ce rétablissement, réouvrir le ventre et aller faire le raccordement, c'est très compliqué et très à risque de complications. Et là, le chirurgien et le patient sont moins contents. Donc parfois, la stomie reste. Et tout le monde est content, ou presque. Ça dépend à qui on demande. Alors nous, on s'est dit, est-ce qu'on peut trouver une solution? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus simple? Quelque chose de moins invasif et moins risqué pour les patients? Moi, je suis gastro-entérologue, alors je me suis dit, bah tiens, une coloscopie, ça fait pas très peur, et puis ça se complique quasiment jamais. Et si on peut introduire une caméra par l'anus des patients, on peut y ajouter une petite sonde d'échographie qui permet, à travers la paroi de l'intestin, de repérer l'autre bout d'intestin à raccorder. Ça s'appelle un écho-endoscope. Ça paraît un peu trivial de se dire qu'on met tout ça dans le rectum d'un patient, mais ça marche très bien. Et grâce à cet écho-endoscope, on peut donc repérer le côlon et déployer un stent. C'est un genre de petit tube en métal qui permet de rétablir le passage des selles du côlon jusqu'au rectum et jusqu'à l'anus. Et ce stent, il est un peu spécial, il est bien fait, il permet vraiment à la couture de se faire de manière très solide et qu'elle tienne durablement même lorsqu'on retire le stent. Alors ce projet pourrait vraiment changer la donne pour de nombreux patients, leur donner le plaisir de retirer leur stomie et retrouver la joie de patienter tous les matins 10 minutes sur le trône avec son smartphone en attendant la grosse commission. Moins de stomie définitive, moins de chirurgie lourde, plus de patients et de chirurgiens contents. Donc avec votre soutien, on espère très rapidement pouvoir terminer la phase préclinique et proposer ce protocole aux patients avant même la fin des travaux sur l'autoroute entre Nancy et Metz.